Cette réunion régionale a lieu une fois par an. C'est l'occasion pour moi de réunir tous les ambassadeurs de France que nous avons dans la région, dans les Amériques. Donc c'est une réunion de dialogue, c'est une réunion d'échange de bonnes pratiques. C'est une réunion où nous échangeons nos analyses sur l'état du continent, sur les grandes évolutions politiques, économiques, et sur nos outils d'influence. Est-ce que nous avons les bons outils? Est-ce que nous les utilisons au mieux? Et est-ce que notre présence dans le continent est optimale? Oui, évidemment, nous pouvons toujours être plus présents, mais je crois que la France a des relations extrêmement fortes avec tous les pays du continent latino-américain, que ce soit dans le domaine économique, culturel, dans le cadre de la mobilité. Nous essayons d'accorder beaucoup d'importance aux échanges de jeunes, à la mobilité, aux formations universitaires. Et je crois que c'est en nouant un dialogue plus régulier, plus approfondi, notamment sur les sujets, sur les enjeux globaux, comme par exemple nous avons vu l'année dernière, à l'occasion de la COP21, nous avons pu dialoguer avec chacun des pays de la région sur l'enjeu principal que constitue le changement climatique. Donc oui, nous pouvons toujours faire mieux, mais je crois que notre présence est satisfaisante et en tout cas repose sur un socle extrêmement solide. L'état de nos relations avec le Mexique et l'Amérique centrale, et avec le Mexique en particulier, est excellent. Nous avons eu la visite du président mexicain en France l'année dernière, et notamment lors du défilé du 14 juillet. Nos relations sont excellentes et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que nous avons signé plus d'une centaine d'accords à l'occasion des deux visites, celle du président Hollande au Mexique et celle du président mexicain en France. Et aujourd'hui, il faut faire vivre ces accords qui s'adressent à tous les pans de notre relation, qu'il s'agisse du volet économique, du volet culturel, du volet de la mobilité ou de nos échanges. Et je crois qu'aujourd'hui, notre priorité est précisément de mettre en œuvre toutes les décisions que nous avons prises. Nous aurons donc la semaine de l'Amérique latine à la fin du mois de mai et au début du mois de juin. C'est la 3e édition de cette semaine qui, en fait, au départ était une journée, qui est devenue l'année dernière une semaine et qui, cette année, est presque 2 semaines. C'est pour vous dire le succès de cette semaine qui va rassembler des intellectuels, des chercheurs, des artistes, et au fond qui rassemble toutes les bonnes volontés et toutes les personnes qui ont en commun et à cœur l'Amérique latine. Donc c'est une semaine qui a lieu à Paris, mais également en province, et qui va réunir des concerts, des colloques, toutes sortes de manifestations. Et je pense que cette année, la programmation est extrêmement dense et variée. Et cette semaine aura, je pense, un grand succès.